Le journal avec Karel Yenga. C'est le temps de l'information sur Radio Al-Huda 96.1 FM. Au sommaire de l'actualité de ce jour, le Cameroun avance dans sa décentralisation avec les résultats des élections régionales de ce 30 novembre 2025 qui sont attendus dans moins de 72 heures. L'alerte grandit face à l'expansion inquiétante des faux médicaments dans nos différents espaces marchands. Et puis en sport, David Bagou prend officiellement les rênes des Lions indomptables du Cameroun à moins de 2 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour l'éthique, place au développement. Le Cameroun a franchi une nouvelle étape dans sa décentralisation avec les élections régionales de ce dimanche 30 novembre 2025. Un scrutin particulier réservé à un corps électoral restreint. Les résultats de ce scrutin sont attendus dans moins de 72 heures. Un reportage que signe Anilom. Ce dimanche 30 novembre 2025, les Camerounais ont vécu une nouvelle étape de processus de décentralisation. Sur l'ensemble du territoire, se sont déroulées les élections régionales, les deuxièmes depuis leur création. Un scrutin particulier puisqu'il ne concerne qu'un corps électoral restreint. L'objectif, élire les 900 conseillers régionaux répartis dans les 10 régions du pays. Ces élus, investis pour un mandat de 5 ans, auront pour mission de renforcer la gouvernance locale, d'impulser les politiques de développement et de rapprocher l'administration des réalités du terrain. Contrairement au suffrage direct habituel, ces élections se tiennent au suffrage universel indirect. Environ 24 000 électeurs, essentiellement conseillers municipaux et chefs traditionnels, ont été mobilisés dans les chefs-lieux des régions. Sous la supervision des l'ECAM, les opérations de vote se sont déroulées dans un climat globalement serein. À la fermeture des bureaux, les procès-verbaux sont transmis aux autorités compétentes pour vérification et validation. Les résultats définitifs seront proclamés une fois ces étapes franchies. Pour plusieurs analystes, ce scrutin constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de la décentralisation. Les conseillers régionaux, une fois installés, joueront un rôle déterminant dans les prochaines orientations locales. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. En santé, la vente de faux médicaments continue de gagner du terrain dans les grandes villes du Cameroun à l'instar de Douala. Des produits toxiques vendus à bas prix qui exposent chaque jour des milliers de personnes à de graves dangers. Ousmane Dida nous en dit plus. Commercialisés depuis plusieurs années dans les grandes villes du Cameroun, les faux médicaments continuent de mettre en danger la vie des populations. Selon le pharmacien Dr Ousmanou, ces produits contiennent pour la plupart des substances toxiques pour l'organisme. Il faut savoir que le principe actif ici, c'est la substance présente dans le médicament responsable de l'effet thérapeutique. Cette absence a pour conséquence une inefficacité thérapeutique. De la fabrication à la consommation, en passant par la commercialisation, les règles d'éthique sont loin d'être respectées. Dans la région du littoral, le trafic prospère, porté par l'ignorance des consommateurs, souvent séduits par des prix très bas. Nous constatons généralement dans les médicaments de la rue des prix anormalement faibles, des numéros de lot et de fabrication ne correspondant pas à l'exploitant, c'est-à-dire au laboratoire qui est censé fabriquer ce médicament. Les médicaments vendus dans la rue ne sont soumis à aucun contrôle. Ils exposent les populations à des risques graves et les conséquences peuvent être dramatiques. Au lieu de soigner, ces produits falsifiés rendent les microbes plus résistants. Au premier plan, les conséquences sont les plus atroces et révoltantes. Elles relèvent de l'automédication, des indications erronées, des erreurs de surdosage, des erreurs de sous-dosage, une inefficacité thérapeutique. Pour lutter contre ces phénomènes, les autorités rappellent que toute vente illégale peut être signalée au 1510.
Le monde célèbre ce 2 décembre 2025 la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Malgré les progrès, plus de 50 millions de personnes vivent encore sous des formes modernes d'exploitation. Rodrigue Souma nous en dit plus sur cette journée. Ce 2 décembre 2025, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une date symbolique qui rappelle que malgré les progrès réalisés depuis l'adoption en 1949 de la Convention des Nations Unies contre la traite des êtres humains, l'esclavage n'a pas totalement disparu. Sur le terrain, les organisations de défense des droits humains alertent. Plus de 50 millions de personnes seraient encore victimes de formes modernes d'exploitation. Travail forcé, traite, exploitation sexuelle, travail des enfants ou encore mariage forcé. Autant de réalités qui se déroulent souvent dans l'ombre, loin des caméras, mais qui continuent de priver les femmes, des hommes et des enfants et leurs droits fondamentaux. À travers cette journée, l'ONU appelle les États à intensifier la lutte contre les réseaux criminels, mais aussi à soutenir la réinsertion des survivants. Un combat qui nécessite l'engagement de tous, gouvernements, associations, mais aussi citoyens, invités à rester vigilants et à dénoncer toute forme d'exploitation humaine. Ce 2 décembre, le message est clair. L'abolition de l'esclavage ne doit pas être un souvenir historique, mais un objectif à atteindre, ici et maintenant. À l'international, le Tchad célèbre l'avènement de la démocratie et de la liberté. Une cérémonie s'est tenue en N'Djamena, présidée par le chef de l'État, Mahamad Idriss Déby Itno, un terme de démocratie contesté par une partie de l'opposition. En sport, un nouveau chapitre s'ouvre dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. David Pagou prend les commandes de la sélection nationale du Cameroun, un retour affirmé à l'expertise locale. Anilom. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les Lions indomptables. Nommé ce lundi 2 décembre 2025, David Pagou prend officiellement les rênes de la sélection nationale masculine de football. Un choix qui marque un tournant dans la politique sportive du Cameroun. Faire confiance à l'expertise locale. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le football camerounais, David Pagou est reconnu pour sa discipline, sa vision tactique et sa capacité à reconstruire des équipes fragilisées. Au fil des années, il a dirigé plusieurs clubs d'Elite 1 et Elite 2, parmi lesquels Renaissance de Ngoumou, Cosmos de Bafia et Stade Renard de Melon. Mais c'est avec le PWD Bamenda que Pagou a véritablement marqué les esprits. Sous sa houlette, le club a décroché son premier titre de champion d'Elite 1 en 2020, puis a enchaîné avec une victoire historique en Coupe du Monde 2021. Des performances qui ont renforcé sa réputation d'architecte patient et efficace. Le technicien a également contribué à professionnaliser les structures d'encadrement lors de son passage à Coton Sport, en mettant l'accent sur la formation et la valorisation des jeunes talents. Sa nomination à la tête des Lions indomptables représente donc plus qu'un simple changement d'entraîneur, c'est un signal fort en faveur de la compétence locale, mais aussi un défi immense. Sa mission, rétablir la discipline, reconstruire l'unité d'un groupe souvent secoué et ramener le Cameroun au premier plan de la scène africaine et mondiale. Pour l'instant, l'heure est à la transition. Mais pour de nombreux supporters, un espoir renaît, celui de voir les Lions retrouver leur rugissement d'antan sous la direction d'un homme qui connaît profondément le football camerounais. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester scotché sur la 96.1 FM. La mise en onde a été assurée par Abdel Koudous. À la présentation, je suis Karé de Yenga.